ici au nom du Phénix pour présenter notamment à la presse nos meilleurs vœux pour cette année 2013. Meilleurs vœux donc de bonheur, santé et réussite. Si on doit souhaiter les vœux à nos amis de la presse, il faut aussi les souhaiter à l'ensemble de nos partenaires ici présents. Je vais vous permettre de vous parler un petit peu de la première partie du championnat. Comment s'est comporté le club depuis le début de janvier, depuis ma prise de fonction début octobre. On peut l'estimer sous deux aspects. Sur l'aspect purement sportif, on peut considérer que le club a tout justement su se positionner sur la fin de l'année. Ceci étant dû, tout a été joué sur le dernier match contre Célestat, match qui restera pour ma part ma plus mauvaise expérience sur cette première partie d'année 2012 et qui restera sûrement un crève-cœur, mais comme vous le savez, puisqu'on me le faisait rappeler un de vos collègues tout à l'heure, je crois que vous êtes au courant, je ne m'en cache pas, je ne m'en cache plus. Ce match-là a laissé des traces chez les joueurs, chez les dirigeants et aussi un petit peu au Palais des Sports. C'est aussi le signe d'un changement clair de l'ambition du club et de son niveau d'exigence. Pour le reste, aujourd'hui, le Phénix se situe donc à la 10e place, certes à 4 points du premier relégable, mais à 4 points aussi de la 6e place. Nous avons eu donc 4 victoires, 2 nuls, 7 défaites, sûrement 2 de trop, dont celle de Célestin, qui effectivement nous aura amené vers notre classement. En tout cas, aujourd'hui, il serait trop réducteur de vouloir donner ou de vouloir s'imposer une place d'ici la fin du championnat. Je crois qu'on devient de plus en plus légitime dans ce championnat. Ce championnat, il est fractionné en 2, voire en 3. Si Paris Saint-Germain a déjà sur le torse son titre de champion de France, peut-être bientôt un titre européen, tout porte à croire que derrière le PSG, il se forme 2 à 3 strates, celle des poursuivants habituels, dont le leader reste Montpellier, ceux de ce qu'on appelle le ventre mou, dans lequel nous sommes aujourd'hui. La vocation de Phénix, bien entendu, c'est demain de se rapprocher du haut niveau, et tout au moins de la partie qui pourra supposer dans les mois et les années à venir avoir des ambitions sur le territoire français et peut-être aussi sur le territoire européen. Il est évident que notre classement est dû à notre mauvaise défense, 12e défense du championnat, avec 389 buts encaissés, ce qui est vraiment trop. On sait qu'on a eu des atouts clairs qui nous ont manqué, notamment la présence de Jérôme Fernandez. En tout cas, tout porte à croire qu'aujourd'hui, sur la deuxième partie de saison, eu égard aux derniers matchs amicaux que nous venons de faire, on peut avoir des ambitions autres. Parmi les ambitions, aujourd'hui, on remarque clairement qu'on est l'une des équipes les plus représentées, en tout cas en équipe de France, sur le championnat du monde en Espagne. 3 joueurs la semaine dernière au même moment sur le parquet. Je ne peux pas vous dire que pour l'ensemble des personnes ici présentes qui côtoient Daouda, Jérôme et les petits portes depuis quelques années, il n'y avait pas un petit pincement au cœur. Donc aujourd'hui, en tout cas, on en est très fiers. 3 Toulousains sur le parquet, Mia qui était aussi dans les effectifs du championnat du monde. On est ravis que le club soit si bien récompensé. Le centre de formation a plutôt bien travaillé et on a intégré pas mal de jeunes, donc Maxime Gilbert qui a fait 5 rencontres avec nous et le petit Denis Servarevic qui en a fait une. Sur la partie extra-sportive, après un forcéisme au mois d'août où le club avait été effectivement laissé à l'abandon par l'ancien président, aujourd'hui, économiquement, le club est toujours dans la difficulté de se construire. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'il sera à l'équilibre au 30 juin 2013.
que nous avons d'ores et déjà doublé notre chiffre d'affaires de partenariats privés. Il y a une centaine de partenaires économiques. Je crois que c'est des scores jamais réalisés. En peu de temps, on a doublé le chiffre d'affaires. On a des nouveaux partenaires. On va vous présenter de suite après la nouvelle mouture du maillot. C'est Sceaux Toulouse qui vient d'apparaître sur le maillot pour la fin de saison. Voilà, donc on a un maillot tout neuf. Il sera inauguré, j'espère, le 6 à Montpellier. Il se décline sur 2 couleurs. Voilà, vous avez, je crois, un maillot homogène, un maillot qui commence à prendre du sens, un maillot qui, économiquement, on dit tient la route, et surtout culturellement. On a des gens de Toulouse, des gens qui aiment la ville, des gens qui aiment le club. Et voilà, je suis pas peu fier d'avoir ce maillot qui sera sûrement revisité l'an prochain en termes de design. Bruno nous réserve aussi peut-être une surprise avec, on peut imaginer que d'ici la fin de l'année, un petit mix concert-match pourra être mis en place, ce qui est sûrement une première, en tout cas qui est complètement dans notre besoin, dans notre culture, dans notre envie. Culturellement, on a besoin du public pour nous soutenir. On a une moyenne de public depuis le début de l'année de 2500 personnes, ce qui est quand même pas mal. On est parmi les leaders en vente de merchandising sur la France. Autant vous dire que tous ces ratios-là, on va les développer. On a plus 30% d'augmentation d'abonnés par rapport à l'an dernier. Voilà, donc si vous voulez, quand on prend tout l'ensemble des signaux, ils sont ouverts. Quelle fierté pour le président que je suis de voir que le jeune Valentin Porte a accepté de prolonger son contrat avec nous. Au moment où certains grands clubs français pouvaient le courtiser, il a fait le choix de croire au projet toulousain. C'est déjà un signe très fort. Le même signe fort, c'est aussi Jérôme qui continue à être à nos côtés. Aujourd'hui, c'est un peu trop tôt pour vous informer sur les arrivées ou les départs. Sur les départs, on en parlera peut-être, mais on a 6 fins de contrat sur lesquelles on ne s'est aujourd'hui pas positionné. On devrait avoir un bon projet à présenter très rapidement pour l'an prochain, avec beaucoup d'ambition, et puis surtout, je le dis, avec vraiment l'ambition d'aujourd'hui d'être légitimement le 3e club de la ville, de faire un peu plus de spectateurs, d'avoir un peu plus de partenaires, d'avoir un peu plus d'ambition, un peu plus d'exigence, beaucoup d'humilité, et surtout de partager avec nos partenaires, les gens de la presse, les collaborateurs, les joueurs, les spectateurs, dans un monde et dans une année qu'on annonce extrêmement difficile. J'ai décidé d'être un optimiste dévoilé et surtout de dire que tous les jours la vie est belle, elle n'est pas compliquée, nous sommes en bonne santé, le club a de réelles ambitions. On compte sur vous pour aussi nous accompagner dans cette ambition. Et je vous remercie de votre présence et vous souhaite encore une autre fois tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2013, en mon nom et au nom de mes collaborateurs et de l'ensemble des effectifs du Phénix. Voilà, je reste ouvert à des questions si nécessaire.